Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour pouvoir, qui pourrait d'ailleurs vous parler davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ouh. Alors, ici, on vous parle de justesse, de quelque chose qui est juste et surtout d'arriver à accepter que la situation est juste, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Bon, on va essayer d'en savoir davantage avec un message de l'oracle Chakra du cœur pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre sur le plan relationnel. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors ici, on vous parle d'une relation avec quelqu'un où on sent que cette personne-là est en train de prendre conscience de certaines choses. Alors ça peut être par rapport à un développement personnel, je sais pas, il y a des blessures, il y a des choses, bref. Là, on voit qu'il y a une prise de conscience dans tout ce qui se passe. Ok. Et ici, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc on voit qu'il y a une ouverture de conscience sur quelque chose, une vérité qui peut être révélée. Comme je disais, je sentais vraiment une blessure ou quelque chose qui pouvait se réveiller. Et là, on vous invite qu'à faire une seule chose, c'est apporter de la compassion, apporter du soutien et surtout s'adapter à son rythme émotionnel. Donc on voit que cette personne, elle traverse des choses plutôt qui sont pas faciles. Donc là, il y a un besoin de s'adapter, hein, il n'y a pas trop le choix finalement. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous dit que de toute façon, il y a toujours un besoin de trouver la réponse, il y a toujours un besoin, effectivement, les choses n'arrivent pas par hasard, il y a toujours un besoin de cheminer et de comprendre le pourquoi du comment. Donc là, il va falloir accepter la situation telle qu'elle est, s'adapter à son rythme émotionnel. Bon, ok. On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Je trouve que c'est dur. Franchement, en novembre, là, je trouve que c'est difficile. On est tous challengés dans notre vie émotionnelle, relationnelle. On est vraiment challengés et c'est pas évident. Ça va pas être évident pour tout le monde. Alors, Rosine Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Donc là, on vous invite à profiter de moments de solitude. Un moment de solitude peut-être pour, justement, pour faire un petit bilan, pour regarder ce qui se passe, pour savoir où on en est, et puis pour en même temps, voilà, il y a un besoin aussi de savoir ce que l'autre... oui, l'autre traverse quelque chose. Là, il y a une prise de conscience de sa part, donc il y a un besoin, effectivement, d'être là, de s'adapter, quoi qu'il arrive. Ok. Domaine de Quimperlé. Oui. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Alors ça, c'est intéressant. On vous parle de lieu de vie, de foyer, d'endroit, peut-être un endroit chaleureux, un endroit en tout cas qui pourrait vous apporter le bonheur. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose là en lien avec la notion de voyage, la notion de déménagement, de foyer, de changement. Bon, il se passe quelque chose, voilà. Donc... On va regarder ici avec le tarot The Well of the Year. Alors, dans quelle situation vous rentrez dans ce mois de novembre, les Verseaux? Le pendu. Le blocage. Quelque chose est suspendu. Un projet, peut-être. Un projet, bah oui, si on parle de foyer, par exemple, la vie en commun, le foyer, la recherche d'une maison, la recherche de... Bon, quelque chose est suspendu dans le temps. Ok, il y a un blocage, il y a une situation particulièrement particulière, hein, voilà, quoi qu'il arrive. Peut-être que c'est un changement, hein, une prise de conscience de la part de votre partenaire qui change d'avis et qui finalement prend du retard ou remet en question ce projet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le pape et encore une fois, ça parle d'enseignement. J'ai l'impression que cette situation-là vous apprend quelque chose sur vous-même, vous permet de voir les choses sous un autre angle, d'apprendre, de comprendre la leçon peut-être d'une situation, mais en tout cas, voilà. Là, il y a un projet qui est en suspens, il y a quelque chose qui ne voit peut-être pas le jour, ou en tout cas qui ne verra peut-être pas le jour, on verra.
Donc les conseils à suivre pour vous, c'est effectivement d'être à l'écoute de votre voix intérieure. Et ici, on a le roi de coupe quand même qui est là. Et ok. Alors, les conseils à suivre, ça va être vraiment de prendre ça comme une révélation. Hein, pour moi, il y a une vérité, il y a un appel intérieur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, hein, une révélation, il y a une prise de conscience aussi de votre part. Je pense que ça, voilà, il y a des choses qui s'ouvrent, des choses qui changent par rapport peut-être à un projet en commun. Il y a quelque chose qui est révélé ici. Le roi de coupe, ça va être votre capacité à justement à faire preuve de maturité sur le plan émotionnel, à faire preuve de bienveillance, à être vraiment dans une analyse très, très mature, très... ouais, je sais pas, il y a quelque chose de très très favorable ici qui peut vous amener justement à initier quelque chose de nouveau. Donc là, il y a la possibilité de changer de regard, de changer de point de vue, de changer peut-être votre façon d'accueillir la situation, de ne pas forcément prendre ça comme quelque chose de méchant, comme une trahison ou comme... non, c'est justement peut-être un mal pour un bien, quelque part. Hein. Je ne sais pas si voilà, vous voyez un petit peu l'image, mais c'est ça. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, finalement, comme c'était prévu, parce qu'il y a autre chose derrière. Et ça, je pense que si vous faites preuve de patience et si vous faites preuve justement d'ouverture d'esprit, il y aura la possibilité de le percevoir. Ou en tout cas d'avoir vraiment, de voir au-delà des apparences, d'avoir au-delà de ce qui est en train de se passer. On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Ben oui, la rumination. Voilà. Ouais. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est surtout de râler, hein, voilà, justement d'attendre que quelque chose se fasse. Là, on vous invite à prendre les choses en main, peut-être à écouter votre voix intérieure. À partir du moment où vous allez percevoir quelque chose, une vérité, une révélation, ben, il va falloir dire les choses, il va falloir exprimer les choses, montrer, prendre les devants et ne pas attendre que les choses se passent et surtout à nourrir un état d'esprit négatif, à être vraiment dans l'attente que l'autre fasse le premier pas, à être dans l'attente que l'autre fasse quelque chose. Là, c'est à vous de faire quelque chose d'intelligent. Intelligent sur le plan émotionnel, relationnel. Il y a quelque chose à faire, peut-être prendre soin de l'autre, tout simplement, lui laisser du temps, être vraiment dans cette notion, ok, je comprends. Voilà, faire preuve d'ouverture d'esprit et de cœur et ne pas forcément être dans l'attente de ce que l'autre pourrait faire. La 10 de denier, c'est peut-être le... c'est un peu le côté accomplissement, aboutissement de quelque chose, hein, comme si on attend vraiment, on est focus sur ce projet-là qui finalement peut-être ne verra jamais le jour. Donc là, on a vraiment besoin de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ce projet finalement n'aboutit pas. Alors, à la fin du mois, on a la 6 de coupe, on a le cavalier de bâton, et on a le roi de bâton. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ça fait référence à une émotion du passé, un souvenir. Il y a quelque chose qui revient peut-être en lien avec un déblocage, peut-être une situation qui se débloque, une compréhension, peut-être une leçon qui vous montre que, ok, vous avez compris le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné, peut-être avec un ex ou une ex, ou peut-être en lien avec un projet concret, pour une bonne raison. Et là, on a un chevalier de bâton et un roi de bâton qui nous parlent de prise d'initiative, d'être à l'écoute de vos désirs, d'être beaucoup plus centré sur ce qui est important pour vous, dans la spontanéité, dans l'authenticité, dans quelque chose qui vous correspond vraiment. Parce que finalement, ce projet que vous attendiez, que vous espériez avec impatience, qui ne s'est pas fait ou qui ne se fait pas là, c'est comme si l'univers vous montrait qu'en fait c'était pas du tout fait pour vous, c'est pas du tout là que vous devez aller, c'est ça la justesse des choses. Les choses n'arrivent jamais par hasard, donc des fois oui ça fait souffrir, oui c'est décevant, oui c'est compliqué, mais c'est toujours juste au final. Donc là il y a vraiment un besoin de relativiser par rapport à une situation qui demande soit du temps, ou qui ne se fait pas, ou qui est retardée, ou quoi que ce soit, parce qu'il y a une raison extrêmement... que vous allez d'ailleurs certainement percevoir, si vous faites l'effort, évidemment, de chercher plus loin, hein, et voilà, pour pouvoir vous rendre compte qu'en fait, non, c'est pas là que vous deviez aller, finalement. Il y a autre chose à découvrir, il y a autre chose ouais, il y a autre chose qui s'ouvre, en tout cas, à la fin de ce mois de novembre. On va regarder quel est le message de l'oracle du message de l'amour, des messages de l'amour, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. On a un cheval.
Romance, lâcher prise, instant et tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Voilà, donc on fait confiance à l'autre, on fait confiance aussi à la vie et on ne cherche pas à forcer les choses ou on ne cherche pas à râler, à mettre un coup de pression à notre partenaire ou quoi que ce soit. On lui laisse le temps de bien faire les choses, tout simplement. Et là, il va falloir essayer effectivement de lâcher prise sur cette notion de contrôle pour pouvoir accueillir ce qui vient tout simplement et être beaucoup plus spontané. Point. Voilà, c'est juste ça. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.